dans notre monde en grande souffrance, est-ce que ce n'est pas du luxe, du nombrilisme, de nous interroger sur notre vie de croyant? Est-ce que c'est pas s'évader, perdre son temps? Au contraire, ne serait-ce pas plutôt essentiel, indispensable? Cet évangile va nous inviter à un bon discernement, à une révision de notre regard. Bartimée, c'est chacun de nous. Il est question d'un aveugle, eh bien cet aveugle, c'est nous. Il est question d'un mendiant, eh bien ce mendiant, c'est nous. Il est question d'un aveugle guéri qui va suivre Jésus, eh bien cet aveugle guéri qui suit Jésus, c'est nous. Aveugle, je ne sais plus où j'en suis. Je suis un peu perdu. Mon regard de croyant est parfois aveuglé. Alors le comble, regardez Bartimée. C'est lui qui a un regard de foi. Il est aveugle pourtant. La foule lui fait dire que c'est Jésus de Nazareth qui passe. Et Bartimée va l'appeler: Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Il voit en Jésus l'envoyé de Dieu, le Messie promis, Jésus, fils de David. Et puis, la réponse qu'il va faire à Jésus: Rabboni, que je retrouve la vue. Rabboni, c'est le nom que Marie-Madeleine donne à Jésus ressuscité. Alors c'est cet aveugle qui discerne le mieux qui est Jésus. Le regard intérieur de la foi qui nous fait discerner la présence du Seigneur à nos côtés. Nous avons bien besoin d'approfondir la qualité de notre regard, la conversion de notre regard. Quand nous vivons au cœur des ténèbres, quand notre cœur est fermé à cause de nos entêtements, que vienne le Seigneur ressuscité ouvrir notre regard au soleil du matin de Pâques. Seigneur, fais que je voie. Vous savez que cela peut tout changer, car de la qualité de notre regard dépend la qualité de notre cœur. Mendiants, on l'est tous. On a besoin des autres, de prendre la main que l'on nous tend pour franchir les obstacles, pour y voir plus clair. Il y avait un chant de communion qu'on prenait: mendiant d'espoir, mendiant de feu. Je te prends dans mes mains, mendiant de Dieu. Bartimée appelle Jésus, Jésus qui passe, Jésus, lumière du monde. Sa supplication s'élève malgré les consignes de silence qu'on voudrait lui imposer. Et il criait de plus belle: Fils de David, aie pitié de moi. Comme ce mendiant, nous aussi nous pouvons crier vers le Seigneur. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur, que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Vous connaissez bien ce psaume. Aujourd'hui, la vie de tant d'hommes, de femmes, d'enfants est criante de désespoir qu'on ne veut pas entendre. Nous pensons aux malades qui n'ont plus la force de prier, aux personnes isolées, à ceux qui ont tout perdu dans toutes ces guerres, aux victimes des inondations. Oui, quand notre vie est en loque, tel ce mendiant au bord du chemin, que nous nous sentons perdus, qu'aucun espoir semble naître, que vienne le Seigneur ressuscité nourrir notre espérance.
Bartimée, disciple de Jésus, il va le suivre sur la route. Tous les gestes de Bartimée sont symboliques d'une mutation profonde, d'une conversion. Il jette son manteau, il bondit, il court vers Jésus et il suit Jésus sur la route. Cette route, c'est celle de la montée à Jérusalem. Et dans l'évangile de Marc, l'épisode suivant à ce miracle de guérison de Bartimée, c'est la rentrée de Jésus à Jérusalem, la rentrée triomphale. Suivre le Christ. Il passe sur nos routes. Il nous invite à l'écouter partout où des chrétiens se rassemblent pour l'écouter, pour parler de lui, pour le célébrer, le suivre, en ayant les yeux ouverts autour de nous, le suivre en regardant les autres avec les yeux du cœur, en apprêtant son regard d'amour, voir la réalité du monde, la réalité à la lumière de l'Évangile, voir les réalités de notre vie comme Dieu les voit, voir ceux et celles qui nous entourent avec le regard de Jésus. Nous arrivons aux fêtes de la Toussaint. Nous allons aller dans les cimetières peut-être, auprès de la tombe des défunts de nos familles ou de nos amis. Le regard du croyant, c'est de dire éternellement heureux dans ton royaume, vous tous qui êtes là dans les cimetières.